Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 73. Alors aujourd'hui, je filme mon écran, j'ai mon petit tableau blanc et je vais te parler en fait de course à pied. Je vais te parler plus précisément d'entraînement. Ça fait plusieurs mercredis que j'aborde le sujet parce que c'est un sujet auquel j'ai énormément de questions. A priori, il y a pas mal de personnes qui veulent soit se mettre à courir, soit courent déjà, mais voilà, courent pour le plaisir le dimanche et font un peu ça, entre guillemets, pour se balader, mais qui aimeraient justement aller un petit peu plus loin. Ils aimeraient, entre guillemets, professionnaliser un petit peu leur prise en charge par rapport à ça. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de te parler d'entraînement. N'hésite pas à regarder les dernières vidéos que j'ai faites qui sont importantes parce que je te parlais de tests et je t'ai donné plusieurs moyens de faire des tests, notamment un test que tu peux faire sur tapis de course, d'accord, qui va te permettre d'avoir certains indicateurs. Et pour moi, enfin, quand je prépare des gens à la course à pied, quand je leur fais des programmes d'entraînement, que ce soit dans mon centre d'entraînement, en coaching ou sur Internet, il y a certaines valeurs qui sont pour moi importantes et notamment la vitesse maximale aérobie, c'est la VMA. Et à partir de cette VMA, entre guillemets, on peut justement préparer préparer un sportif, préparer une personne qui veut voilà, tout simplement courir, qu'on ait un faible niveau, qu'on ait un bon niveau, peu importe, en fait, je dirais, c'est simplement, il faut à un moment donné, si on veut mettre en place une planification d'entraînement, eh bien, il va falloir tester les gens, il va falloir savoir un petit peu où ils en sont au niveau de leurs conditions physiques, et à travers de ça, moi, l'idée, c'est de leur proposer justement un plan d'action étape par étape. Alors, je voudrais revenir sur une chose aujourd'hui intéressante pour toi, je pense. En fait, je vais te donner deux façons de pouvoir justement aborder l'entraînement en course à pied. Il y a l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement continu, ok, et le deuxième, l'entraînement intermittent. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Le continu, c'est tu pars te balader le dimanche matin, tu pars faire de la marche rapide. Si tu as du mal à courir au début ou si tu trottines un petit peu, tu vas partir faire 30-45 minutes à une allure relativement facile pour toi parce que tu pars dans le principe qu'il faut que tu tiennes 30 minutes, 45 minutes ou je sais pas, 5 km, 7 km, 10 km, bref. Là, l'idée, c'est de ne pas changer, il n'y a pas de variation au niveau de la vitesse ou très léger. Là, l'idée, c'est de pouvoir en fait tenir longtemps. Okay. Le format intermittent, comme son nom l'indique, il va y avoir des phases d'effort et il va y avoir des phases de récupération. Et en fait, c'est cette alternance effort-récup, d'accord, donc qui va être un petit peu dessiné un petit peu comme ça, qui va là nous permettre non pas de travailler sur du long terme, parce que ça va être difficile justement en ayant ce protocole de tenir aussi longtemps qu'un travail continu. Néanmoins, on va travailler sur des vitesses plus importantes. Par contre, le temps de travail va être plus bas, d'accord. Et moi, si tu veux aujourd'hui progresser en course à pied ou si tu veux apprendre à courir, eh bien, c'est de t'amuser justement dans tes entraînements à jouer sur ces deux façons de faire. Soit tu vas faire du continu, d'accord, soit tu vas faire de l'intermittent et auquel cas, il va falloir que tu cherches à accélérer ta foulée X secondes ou X minutes et dans un deuxième temps récupérer, soit de manière passive, c'est-à-dire rien faire du tout, soit de manière active, peut-être en marchant si tu as couru, d'accord, et répéter ça un laps de temps. Ça dépend un petit peu voilà, de tes objectifs, de ton niveau, bref, de plusieurs paramètres. Mais c'est souvent important, moi ce que je vois par rapport à la plupart des gens qui font de la course à pied, ils le font de manière continue. Alors c'est déjà bien, le fait déjà de bouger, de faire une activité, c'est déjà très bien. Mais par contre, si tu veux vraiment avoir des résultats rapides, si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure au niveau de la course à pied, je t'encourage également à mettre en place au niveau de la semaine
au moins un entraînement en intermittent qui va vraiment te permettre de passer très clairement à la vitesse supérieure et de voir réellement la différence. Tu vas être beaucoup plus à l'aise aussi quand tu vas faire du travail continu, forcément parce que tu auras eu l'habitude de travailler avec des vitesses plus importantes, donc tu seras beaucoup plus à l'aise sur le travail continu. Et c'est vrai que c'est cette alternance dans la programmation entre continu et intermittent qui va te permettre d'améliorer sensiblement ta vitesse maximale aérobie. Et je te reparlerai la semaine prochaine de justement par rapport à un système de pourcentage par rapport à ton 100%. Si tu as fait le test, en fait, tu as dû avoir ton 100%. Je t'expliquerai un petit peu comment ça peut fonctionner et comment tu peux toi aussi réaliser ces différents pourcentages et comment travailler en continu, comment travailler en intermittent pour que ce soit efficace pour toi. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses par rapport à ça, cette notion de continu, cette notion d'intermittent. Dis-moi un petit peu comment toi tu t'entraînes en course à pied, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as une démarche spécifique? Est-ce que tu cours simplement pour courir et tout simplement pour le plaisir? Est-ce que tu t'es lancé le défi de faire, je sais pas, ton premier 5 km, ton premier 10 km, peut-être un semi, peut-être un marathon ou plus? Bref, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc en bas à droite de la vidéo, tu as un petit onglet s'abonner. Tu as juste à cliquer dessus et tu recevras en fait tous les jours du contenu, autant sur notamment la course à pied, autant sur la nutrition, sur la prépa physique, bref, sur des choses aujourd'hui qui me parlent parce que c'est mon métier, c'est l'une de mes passions. Et donc c'était vraiment je vais éviter de t'abreuver entre guillemets sur chacune des vidéos de beaucoup de conseils. Là, l'idée c'est vraiment de mettre en place les choses. Si aujourd'hui tu fais que du continu, eh bien tu vas essayer de rajouter un entraînement intermittent, donc de passer à une séance. D'accord, une fois par semaine, tu essayes de placer 2 fois par semaine. Si tu as l'habitude, je sais pas, de faire 45 minutes de continu, eh bien, tu divises par 2, ça va peut-être une vingtaine de minutes. Par exemple. Je pourrais te montrer, je te montrerai ça dans une autre vidéo. Je te ferai des structures peut-être d'entraînement aussi que tu pourras tester. Mais l'idée, voilà, tu peux faire 2 fois 10 minutes ou 2 fois peut-être 8 minutes pour commencer l'intermittent. Bref, ça dépend un petit peu de ton niveau. C'est difficile de te donner quelque chose vraiment de spécifique et de personnalisé à toi. Mais en tout cas, tu as compris le truc. Focalise-toi sur ces deux choses-là et je pense que dans 6 à 8 semaines, tu vas tout de suite sentir les effets bénéfiques de ce travail en intermittent. Voilà, en tout cas, merci à toi. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, de nouveaux conseils. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Allez, salut!